Quel type de location est le plus rentable? Est-ce la location courte durée, location classique longue durée, location meublée, location nue? Telle est la question que l'un ou l'une d'entre vous a posée et on va y répondre dans cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Je suis Céline Medewou, épouse Dorido. Je suis une immopreneur, une personne qui fait du business avec l'immobilier et c'est ce que je t'apprends à faire également au travers de mes contenus sur cette chaîne et également au travers de mes formations et de mes accompagnements. Donc si le sujet t'intéresse et que tu ne l'as pas encore fait, je t'invite tout de suite à t'abonner à la chaîne et à activer ta cloche de notification pour ne pas rater mes futures publications. Et la deuxième chose, regarde dans la barre de description de cette vidéo, tu y trouveras des liens très intéressants, notamment ton lien vers ton cadeau de bienvenue, les 10 commandements de l'investissement immobilier rentable. Alors, comme je te le disais, aujourd'hui, je vais répondre à cette question-là. Quel est le type de location le plus rentable? Si tu t'intéresses à l'investissement immobilier, si tu as un projet sérieux où tu es engagé dans des actions, je suis certaine que toi aussi, tu t'es déjà posé cette question-là. Quelle est l'exploitation du bien? Quelle est la location qui serait la plus rentable si tu veux faire l'immobilier? Réponse facile. Et je suis sûre que toi aussi dans les commentaires, dis-moi d'ailleurs si tu es OK avec ça. La location, l'exploitation de biens le plus rentable, on va dire que c'est la location courte durée. Pourquoi la courte durée est la plus rentable et pourquoi c'est la réponse à laquelle on pense? Parce que quand tu fais une location en courte durée, tu loues à la nuitée, c'est-à-dire que ton bien, tu le loues par jour, comme quand tu fais une location d'une chambre d'hôtel. Donc forcément, le prix à la nuitée te permet d'en tirer de plus gros loyers combiné sur un mois que de le louer en forfait d'un mois, quoi. Tu vois, quand tu loues de façon mensuelle, c'est clairement pas les mêmes prix que quand tu loues à la nuitée. Donc évidemment, une réponse rapide, une réponse facile serait de dire que pour avoir une meilleure rentabilité, il vaudrait mieux faire l'exploitation de ton bien en location courte durée. Est-ce que c'est la réponse à laquelle tu as pensé? Dis-moi. Est-ce la réponse à laquelle toi aussi tu as pensé? Eh bien, si c'est la réponse à laquelle tu as pensé, je suis désolée de t'annoncer que toi aussi tu es tombé dans le piège de la facilité, là, dans le piège, tu sais, de la réflexion facile en faisant des calculs rapides pour tomber sur la location courte durée. En vérité, moi, je vais te dire pour moi, c'est quoi la bonne réponse, la bonne réflexion à avoir par rapport à cette question. En vérité, pour moi, le meilleur type d'exploitation de ton bien pour être le plus rentable, le type de location le plus rentable, c'est simplement et exclusivement le type de bien qui est demandé dans le secteur où se trouve ton appartement, ton immeuble de rapport, ta maison. Point. Il n'y a pas autre chose. Si ton appartement se trouve dans un secteur où la colocation en meublé est le plus demandée, parce que dans le secteur s'y trouvent des jeunes actifs, des étudiants qui font des stages peut-être, ou des étudiants qui sont dans des écoles d'ingénieurs ou des universités qui sont à côté de ton logement, évidemment que le meilleur type de location pour ton bien, ça sera la colocation. Si ton bien se trouve dans un endroit peut-être un peu touristique ou dans un endroit où il y a des centres d'intérêt, peut-être une entreprise ou des entreprises qui font que il y a des personnes qui sont là pour des courts séjours par rapport à ces lieux d'intérêt là. Évidemment que la meilleure option, le meilleur type de location pour dégager le plus de rentabilité, ça sera la location courte durée. Oh, alors, si comme moi par exemple, j'ai un immeuble de 9 lots complètement loué à nu, d'ailleurs je l'ai acheté comme ça, les 9 lots étaient occupés, et dans ce secteur là, et ce qui est demandé, c'est la location nue, en fait. Donc, je ne vais pas aller meubler mon bien pour rien, en fait. Je ne vais pas faire des choses pour rien. Et tu sais ce qui découle de tout ce que je viens de te dire là? Il y a un tronc commun à tout ça. Et ça, je vais te le donner. Et dis-toi que si tu veux réussir dans l'immobilier, c'est quelque chose qu'il faut faire à tous les coups. Et franchement, ça doit être ton meilleur ami. Je veux parler ici des études de marché. Peu importe là où tu veux acheter ton bien, peu importe le type même de logement que tu veux acheter, que ce soit un immeuble de rapport, que ce soit un seul appartement, que ce soit une maison, peu importe. Dès lors que tu t'intéresses à un bien sur un secteur donné, attelle-toi à faire l'étude de marché de ce secteur-là. Et seules les conclusions de ton étude de marché te diront quelle est la meilleure exploitation que tu peux faire de ton bien pour avoir la meilleure rentabilité possible.
c'est tout quoi. Ne cherche même pas, il n'y a pas plus compliqué, il n'y a rien d'autre. C'est juste que ça dans l'immobilier. L'étude de marché. L'étude de marché à chaque occasion. Dès lors qu'il y a un bien immobilier qui t'intéresse, attelle-toi à faire ton étude de marché. La ville est composée de combien d'habitants? Quelle est la demande locative ici? Est-ce qu'il y a des centres d'intérêt? Qu'est-ce qu'il peut faire? Quel est le type de personne qui peut s'intéresser à ton bien que tu veux louer, tu vois, que tu veux mettre à la location? Voilà les questions auxquelles tu dois répondre. Et une fois que tu vas répondre à la ville, à son dynamisme, à ce qui s'y passe, au centre d'intérêt, bref, à tout ça, au type de bien qui est demandé, évidemment que à la fin de ça, ta conclusion te permettra en fait de savoir quelle est la meilleure exploitation que tu peux faire de ton bien pour que le bien soit le plus rentable possible, quoi. Le type de location que tu dois faire, c'est là que tu vas le définir. Si tu cherchais la réponse facile, on va dire location courte durée, mais elle va pas t'aider parce que la location courte durée, par expérience, n'est pas demandée dans tous les secteurs. Il y a des secteurs où il se passe rien, quoi, en fait, où il y a rien, il n'y a pas de mouvement. Il peut y en avoir toujours un peu parce que l'être humain est mouvant et puis les gens ont toujours besoin peut-être de... Il y a des gens, moi j'ai déjà vu, qui viennent rendre visite à leur famille et la famille n'a pas une grande maison, donc ils prennent un logement en courte durée pour 3-4 jours ou une semaine, histoire de voir leur famille. Ils viennent pour des mariages ou des personnes qui sont en séparation. Mais si tu n'es pas dans un secteur favorable où au moins tu peux garantir un taux de remplissage de 70% de ton investissement en courte durée, ma foi, c'est peut-être pas le secteur qu'il faut ou le secteur qui nécessite, qui est propice à la location courte durée. Tu vois ce que je veux te dire? Parce que l'idée pour nous, ce n'est pas d'avoir une rentabilité papier. Ce n'est pas juste de donner les bons chiffres là sur le papier. Alors oui, la nuitée c'est 50 €. Si je loue 20 jours dans le mois, c'est tant. Non, 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 non. Là, on veut l'argent qui va rentrer dans nos poches. Donc, on est plutôt dans du factuel. Si on fait notre étude de marché et on se rend compte que, bah, ok, ce secteur-là, bon, bah, à part quelques personnes qui vont avoir besoin de courte durée, la majorité, c'est plutôt de la location longue durée à l'année ou de la location nue, bah, c'est clair que tu ne vas pas aller faire de la courte durée dans ce secteur-là, même si par principe, comme j'ai dit tout à l'heure, bien entendu, quand tu loues à la nuitée, forcément, tu as plus de rentabilité. Mais le hic, c'est que ça ne fonctionne pas à tous les coups et qu'il faut encore être dans un secteur où la courte durée est demandée. Je ne sais pas si tu comprends un peu la logique, en fait, ce que je veux t'expliquer dans cette vidéo. En tout cas, j'espère avoir été très clair parce que c'est le point même culminant. C'est là même, c'est là qu'on fait l'argent dans l'immobilier. C'est grâce à l'étude de marché, c'est grâce à la connaissance de ton secteur, c'est grâce à la connaissance de la demande locative dans le secteur où se trouve ton bien en fait. Au-delà d'acheter au bon prix, voilà, tous les secrets qu'on partage, au-delà de tout ça, il y a aussi ce point-là qui est très important pour s'assurer de ne pas avoir qu'une rentabilité papier, que dans la vraie vie ça fonctionne pas, c'est d'avoir une étude de marché qui te prouve par A plus B que dans ce secteur-là, voilà le type de location qui est demandé. Et c'est ça qui te permet d'éviter les vacances locatives, quoi. Voilà. Parce que la rentabilité de papier, c'est ça, c'est de calculer, de se dire que, ok, ce bien-là, si je le loue comme ça va m'emmener. Ça, c'est papier. La réalité, c'est qu'une fois que ton bien, tu l'as rénové, peu importe que tu l'as mise en ligne, est-ce que tu as réellement des personnes qui sont intéressées par ton bien? Est-ce que tu as réellement des personnes qui louent ton bien? Si tu n'as pas réellement des personnes physiques qui louent ton bien, c'est ça qu'on appelle la rentabilité papier. Ça veut dire que tu as fait plein de calculs, plein de théories. Au final, dans la vraie vie, il ne se passe rien. Et c'est pas ça que nous on veut. On veut vraiment de l'argent qui rentre. Si j'ai fait des calculs, il faut que dans la réalité, ces calculs soient probants et que ce soit réellement ce que je gagne. Et ça, c'est l'étude de marché qui va te permettre que ton étude théorique ou bien ta rentabilité théorique soit égale à ce que tu vas avoir réellement quand tu vas mettre ton bien immobilier sur le marché, quoi. Cher team des immopreneurs, très important, peu importe le type de bien, peu importe. La question que tu dois te poser, c'est quelle est la demande en termes de type de location dans cette ville-là et te conformer à ce dont les gens ont besoin. C'est la seule façon d'être réellement rentable
dans l'immobilier locatif. Donc voilà ce que je vais te partager. Dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que toi aussi tu t'es fait rouler dans la farine de la réponse facile? Oui, c'est la location courte durée. Oui, ça c'est en théorie. Dans la pratique, il faut aller bien creuser plus loin que ça pour définir le type de location qui est le plus rentable par rapport au bien immobilier que tu comptes acheter. Voilà, il n'y a pas de réponse générique. Il n'y a que des réponses spécifiques en fonction des secteurs dans lesquels tu vas aller trouver ton bien immobilier. Voilà, si tu as aimé la vidéo, je t'invite à la liker, à la partager. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses et surtout, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait et on se retrouve dans la prochaine vidéo.